On est donc fiers de cette démarche même à notre petite échelle. Elle s'inscrit pour moi dans une démarche vertueuse à l'échelle de notre territoire et bien évidemment de la planète, puisqu'on sait que ça part dans une usine de méthanisation et ensuite que c'est réinjecté dans des réseaux de gaz et qu'aujourd'hui c'est une vraie préoccupation. Je m'appelle Patricia Larère, je suis directrice de cette résidence autonomie depuis 2010. La résidence Renaissance est une résidence autonomie qui accueille 60 résidents autonomes. Ce que ça a changé, c'est essentiellement de mettre à disposition du personnel des outils. Ça commence dans l'office où on prépare les repas. Donc là, on a mis en place un seau pour le personnel qui prépare les repas et dans lequel il peut déjà déposer les biodéchets liés à la préparation. Quand il a terminé, ce seau passe dans l'espace de plonge où là, c'est le personnel en charge de la vaisselle qui va y déposer tout ce qui est récolté en salle. En salle, on a sensibilisé les résidents à ce tri. On leur a mis à disposition un ramequin dans lequel ils peuvent déposer tout ce qui ne relève pas des biodéchets. Comme ça, quand on récupère les biodéchets sur les tables, normalement, ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets. Je précise que nous sommes en liaison froide. La liaison froide, ça signifie que nos repas arrivent en fait d'une cuisine centrale et nous avons uniquement la charge de les réchauffer et de les mettre sur assiette. Donc quand on les met sur assiette, effectivement, on peut les agrémenter de salades, de tomates qui peuvent générer des biodéchets. Donc nous avons une réunion hebdomadaire qui est un moment pour moi privilégié d'échange avec mon personnel. Et c'est à cette occasion que j'ai relayé la démarche qui se développait à l'échelle de la ville et que je leur ai expliqué que nous allions aussi nous inscrire dans cette démarche et qu'on leur mettrait à disposition donc, des outils, des supports d'information de façon à ce qu'ils puissent bien se retrouver dans la gestion maintenant de nos différents bacs, puisqu'on se retrouve avec 3 bacs de tri à gérer. Ils nous ont effectivement fait remonter que le nettoyage du bac, c'était pas un moment forcément agréable. Pour les accompagner aussi dans cette démarche, on met un sac biodégradable, les biodéchets sont déposés dans le seau, dans le sac, et le sac va dans la poubelle. Et du coup, le container est moins souillé et c'est plus facilitant pour les équipes aussi. Je pense qu'il faut s'appuyer sur la communauté d'agglomération, dont c'est la mission de gérer les déchets. Et puis après, d'être pragmatique en fait. Je pense qu'il faut voir cette démarche de façon très pragmatique. Et même en termes de support d'information, c'est quand même très explicite, enfin, c'est accessible aux enfants.